Vous avez entendu parler de Lélio? Oui, comme d'un illustre étranger, qui, ayant rencontré notre armée, y servit volontaire il y a 6 ou 7 mois, et à qui nous dûmes le gain de la dernière bataille. Celui qui commandait l'armée l'engagea par mon ordre à venir ici. Et depuis qu'il y est, ses sages conseils dans mes affaires ne m'ont pas été moins avantageux que sa valeur. C'est d'ailleurs l'âme la plus généreuse. Est-il jeune? Il est dans la fleur de son âge. De bonne mine? Il me le paraît. Jeune, aimable, vaillant, généreux et sage. Cet homme-là vous a donné son cœur. Vous lui avez rendu le vôtre en échange. C'est cœur pour cœur. Le troc est sans reproche. Et je trouve que vous avez fait là un fort bon marché. Comptons. Dans cet homme-là, vous avez d'abord un amant. Ensuite, un ministre. Ensuite, un général d'armée. Ensuite, un mari, s'il le faut. Et le tout pour vous. Voilà donc 4 hommes pour un, et le tout en un seul. Madame, ce calcul-là mérite attention. Vous êtes toujours badine. Mais cet homme qui en vaut 4 et que vous voulez que j'épouse, savez-vous qu'il n'est qu'un simple gentilhomme et qu'il me faut un prince? Il est vrai que dans nos États, le privilège des princesses qui règnent est d'épouser qui elles veulent. Mais il ne sied pas toujours de se servir de ces privilèges. Il vous faut un prince. Ou un homme qui mérite de l'être. C'est la même chose. Un peu d'attention, s'il vous plaît. Jeune, aimable, vaillant, généreux et sage, madame. Avec cela fut-il né dans une chaumière. Sa naissance est royale. Et voilà mon prince. Je vous défie d'en trouver un meilleur. Mais qui est-ce qui vient à nous? C'est un homme à Lélio. Il me vient une idée pour vous. Ne saurait-il pas qui est son maître? Il n'y a pas d'apparence car Lélio perdit ses gens à la dernière bataille et il n'a que de nouveaux domestiques. N'importe. Faisons-lui toujours quelques questions. Que cherches-tu, Harlequin? Ton maître est-il dans le palais? Madame, je supplie votre principauté de pardonner l'impertinence de mon étourderie. Si j'avais su que votre présence eût été ici, je n'aurais pas été assez nigaud pour y venir apporter ma personne. Tu n'as pas fait de mal, mais dis-moi, cherches-tu ton maître? Ah mais tout juste. Ah ben vous l'avez deviné, madame. Mais depuis qu'il vous a parlé tantôt, je l'ai perdu de vue dans cette peste de maison. Et ne vous déplaise, je me suis aussi perdu, moi. Si vous vouliez bien m'enseigner mon chemin, vous me feriez plaisir. Oh mais il y a ici un si grand tas de chambres que j'y voyage depuis 1 heure sans en trouver le bout. Oh ben par le mardi, si vous louez tout cela, cela vous doit rapporter bien de l'argent pourtant, hein. Oh que de fatras de meubles, de drôleries, de colifichets, mais tout un village vivrait 1 an de ce que cela vaut. Oh depuis 6 mois que nous sommes ici, je n'avais encore pas vu cela. Au soleil si beau, oh mais si beau, qu'on n'ose pas le regarder. Oh mais cela fait peur à un pauvre homme comme moi. Mais que vous êtes riches, vous autres princes. Et moi, qu'est-ce que je suis en comparaison de cela? Oh, mais n'est-ce pas encore une autre impertinence que je fais de raisonner avec vous comme avec ma pareille? Oh ben voilà votre camarade Thierry, j'aurais dit quelques sottises. Adieu madame, je salue votre grandeur. Arrête, arrête! Tu n'as point dit de sottise. Au contraire, tu me parais de bonne humeur. Oh ben pardi, j'aurais toujours que voulez-vous, je n'ai rien à perdre. Vous vous amusez à être riche, vous autres. Bah moi je m'amuse à être gaillard. Faut bien que chacun ait son amusette dans ce monde. Ah, mais cependant, je voudrais bien le savoir. Car quelquefois cela me chicane. Dans la vie, il y a tant de vauriens, de fripons, qui courent par le monde pour attraper l'un, pour fourber l'autre, et qui ont bonne mine comme vous. Hein. Mais je vous crois un honnête garçon, moi. Va, ne t'embarrasse pas, Harlequin. Tu as bon maître, je t'en assure. Ah, vous me payez bien, je n'ai pas besoin d'autre caution. Et auquel cas que vous soyez quelque bohémien, me pardiez au moins, vous êtes un bohémien de bon compte. Et en voilà assez, ne sors point du respect que tu me dois. Ah ben tenez, d'un autre côté, je m'imagine quelquefois que vous êtes quelques grands seigneurs. Car j'ai entendu dire qu'il y a eu des princes qui ont couru la prétendette pour s'ébaudir. Et c'est peut-être un vertigo qui vous a pris aussi. Ce bonnet-là, se serait-il aperçu de ce que je suis? Et par où juges-tu que je pourrais être un prince? Voilà une plaisante idée. Est-ce par le nombre des équipages que j'avais quand je t'ai pris? Par ma magnificence? Bah, bagatelle, mais tout le monde a de cela. Mais par la mardi, personne n'a si bon cœur que vous et il m'est avis que c'est là la marque d'un prince. On peut avoir le cœur bon sans être prince. Et pour l'avoir tel, un prince a plus à travailler qu'un autre. Mais comme tu es attaché à moi, je veux bien te confier que je suis un homme de condition qui me divertit à voyager inconnu pour étudier les hommes et voir ce qu'ils sont dans tous les états. Je suis jeune. C'est une étude qui me sera nécessaire un jour.
Voilà mon secret, mon enfant. Mais ma foi, cette étude-là ne vous apprendra que misère. Ce n'était pas la peine de courir à la poste pour l'étudier, toute cette racaille. Mais qu'est-ce que vous ferez de cette connaissance des hommes? Vous n'apprendrez que des pauvretés. C'est qu'ils ne me tromperont plus. Ah bah cela vous gâtera. D'où vient? Mais vous ne serez plus si bon enfant quand vous serez bien savant sur cette race-là. En voyant tant de canailles par dépit, canaille vous deviendrez. Il ne raisonne pas mal. Adieu, te voilà appris. Et garde-moi le secret, je vais retrouver la princesse. Il ne me reste que des sentiments de tendresse qui ne finiront qu'avec ma vie. Que voulez-vous que je fasse de ces sentiments-là? Que vous les honoriez d'un peu de retour. Je ne veux point car je n'oserais. Mais je réponds de tout. Nous prendrons nos mesures et je suis d'un rang. Votre rang est d'être un homme aimable et vertueux, et c'est là le plus beau rang du monde. Mais je vous dis encore une fois que cela est résolu. Je ne vous aimerai point, je n'en conviendrai jamais. Qui? Moi, vous aimez? Vous accordez mon amour pour vous empêcher de régner, pour causer la perte de votre liberté, peut-être pis. Mon cœur vous ferait là de beaux présents. Non, Lélio, n'en parlons plus. Donnez-vous tout entier à la princesse, je vous le pardonne. Cachez votre tendresse pour moi. Ne me demandez plus la mienne. Vous vous exposeriez à l'obtenir. Je ne veux point vous l'accorder. Je vous aime trop pour vous perdre. Je ne peux pas vous mieux dire. Adieu. Je crois que quelqu'un vient. J'obéirai. Je me conduirai comme vous voudrez. Je ne vous demande plus qu'une grâce. C'est de vouloir bien, quand l'occasion s'en présentera, que j'ai encore une conversation avec vous. Prenez garde. Une conversation en amènera une autre et cela ne finira point, je le sens bien. Ne me refusez pas. N'abusez point de l'envie que j'ai d'y consentir. Je vous en conjure. Soit. Perdez-vous donc, puisque vous le voulez. Wherever we go, whatever we do, we gonna go through it together. We may not go far, but you are the star. Wherever we are, it's together. Wherever I go, I know she goes. Wherever I go, I know she goes. No feats, no fight, no flirts, and no egos. Amigos together. Je suis au comble de la joie. J'ai retrouvé ce que j'aimais. Oh, et bien que le diable emporte le jeu, il est fripon avec. Ah, tu jures pour 3 sols de perte. Oh, je veux te rendre la joie. Tiens, voilà une pistole. Le brave conseiller que vous êtes, et vous méritez bien une cabriole. Te voilà de meilleure humeur. Quand j'ai dit que le diable emporte les fripons, je ne vous comptais pas au moins. Et j'en suis persuadé. Mais il me manque toujours 3 sols. Ah non, car il y a bien les 3 sols dans une pistole. Ah, il y a bien des 3 sols dans une pistole, mais cela ne fait rien aux 3 sols qui manquent dans mon chapeau. Je vois bien qu'il t'en faut encore une autre. 2 cabrioles. Aimes-tu l'argent? Beaucoup. Tu serais donc bien aise de faire une petite fortune. Mais quand elle serait grosse, je la prendrai en patience. Écoute, j'ai bien peur que la faveur de ton maître ne soit pas longue. Elle est un grand coup du hasard. Mais c'est comme s'il avait gagné aux cartes. Le connais-tu? Non, mais je crois que c'est quelqu'un faut en trouver. Je te conseillerais de t'attacher à quelqu'un de stable. À moi, par exemple. Ah, vous avez l'air d'un bonhomme, mais vous êtes trop vieux. Pas trop vieux. Ah bah oui, vous mourrez bientôt et vous me laisseriez orphelin de votre amitié. J'espère que tu ne seras pas bon prophète, mais je puis te faire beaucoup de bien en très peu de temps. Ah bah tenez, vous avez raison. Mais on sait bien ce qu'on quitte et on ne sait pas ce qu'on prend. Je n'ai point d'esprit ni de la prudence, j'en ai que c'est une merveille. Et voilà comme je dis, un homme qui se trouve bien assis, qu'a-t-il besoin de se mettre debout? Mais j'ai bon pain, bon vin, bonne fricassure, bon visage, santé écus par an et les étrennes au bout, cela n'est-il pas magnifique? Tu me cites là de beaux avantages. Je ne prétends pas que tu t'attaches à moi pour être mon domestique. Je vais te donner des emplois qui t'enrichiront et par-dessus le marché te marier avec une jolie fille qui a du bien. Oh, dame, on m'a prudent dit que vous avez raison. Je suis debout et vous me faites asseoir, cela vaut mieux. Il y a point de comparaison. Oh ben pardi, vous me traitez comme votre enfant, hein. Il n'y a pas tortillé à cela, du bien, des emplois, une jolie fille. Mais voilà une pleine boutique de vivres, d'emplois et de friandises. Oh mais par la sanguine, oh vous m'aimez beaucoup. Oui, ta physionomie me plaît, je te trouve un bon garçon. Je suis drôle comme un coffre, laissez faire, nous rirons comme des fous ensemble. Mais allons faire venir ce bien ces emplois et ces jolies filles, car j'ai hâte d'être riche et bien aise. Hein. Ils te sont acquis, te dis-je, mais il faut d'abord que tu me rendes un petit service. Puisque tu te donnes à moi, tu n'en dois pas faire de difficulté. Je vous regarde comme mon père. Je ne veux de toi qu'une bagatelle.
faire vos grâces. Et je suis d'avis de vous en demander pardon pendant que j'en ai la repentance. Quoi? Un si joli garçon que vous est-il capable d'offenser quelqu'un? Un aussi joli garçon que moi? Oh, cela me confond, je ne mérite pas le pain que je mange. Pourquoi donc? Qu'avez-vous fait? Ah, mais j'ai fait une insolence, hein. Donnez-moi conseil. Voulez-vous que je m'en accuse à genoux sur mes deux jambes? Ah, dites-moi sans façon, hein. Faites-moi bien de la honte, ne m'épargnez pas. Je ne veux ni vous battre, ni vous voir à genoux. Je me contenterai de savoir ce que vous avez dit. Mais mamie, vous n'êtes point assez rude avec moi et je sais mon Mais devoir. loin vous, mon cher, je vous ai déjà pardonné. Écoutez, j'ai dit, en parlant de votre inimitable personne, j'ai dit que... Oh, le reste est si gros qui m'étrangle. Vous avez dit? Oh, mais j'ai dit que vous n'étiez qu'une guenon. Je puis vous offrir un asile où vous ne craindrez personne. Oserais-je espérer que vous consentiez aux mesures promptes et nécessaires? N'espérez rien, je vous prie. Ne parlons plus de votre cœur et laissez le mien en repos. Vous le troublez. Je ne sais ce qu'il est devenu. Je n'entends parler que d'amour à droite et à gauche. Il m'environne, il m'obsède. Et le vôtre, au bout du compte, est celui qui me presse le plus. Quoi, madame? C'en est donc fait? Mon amour vous fatigue et vous me rebutez? Si vous cherchez à m'attendrir, je vous avertis que je vous quitte. Je n'aime pas qu'on exerce mon courage. Ah, madame, il ne vous en faut pas beaucoup pour résister à ma douleur. Eh, monsieur, je ne sais point ce qu'il m'en faut et ne trouve point à propos de le savoir. Laissez-moi me gouverner. Chacun se connaît. Brisons là-dessus. Une étroite prison me répondra de ton silence. Ma bonne dame, ayez pitié de moi. Arrachez-moi la langue, mais laissez-moi la clé des champs. Miséricorde, ma reine, je ne suis qu'un butor. Mais c'est ce misérable conseiller de malheur qui m'a brouillé avec votre charitable personne. Comment cela? Madame, c'est un valet qui vous parle et qui cherche à se sauver. Je ne sais ce qu'il veut dire. Laissez-le parler, monsieur. Allez, je vous ai bien dit que vous ne valez rien. Et vous ne m'avez pas voulu croire. Je ne suis peut-être qu'un chétif valet. Ici, pourtant, je voulais être homme de bien. Et lui qui est riche et grand seigneur, il n'a jamais eu le cœur d'être honnête homme. Il va vous en imposer, madame. Taisez-vous, vous dis-je, je veux qu'il parle. Ah mais tenez, madame, voilà comment cela est venu. Il m'a trouvé comme j'allais tout droit devant moi. Veux-tu me faire un plaisir à saisir? Hélas, de toute mon âme, car je suis bon et serviable de mon naturel. Oh mais tiens, voilà une pistole, grand merci. Prends encore cette pistole, ah bah donnez mon brave homme, prends encore cette poignée de pistole. Ah bah oui, dame, mon bon monsieur. Veux-tu me rapporter ce que tu entendras dire à ton maître? Mais pourquoi cela? Oh, pour rien, par curiosité. Oh, bah non, mon compère, non. Mais je te donnerai tant de bonnes drogues, je te ferai ci, je te ferai ça. Je sais une fille qui est jolie, je la tiens de ma manche, je te la garde. Hein? Oh, bah montrez-la pour voir. Ah, mais je l'ai laissée au logis, suis-moi et tu l'auras. Ah, bah non, prends encore ton nom. Quoi? Tu ne veux pas d'une jolie fille? Mais la vérité, ma bonne dame, cette fille-là me trottait dans l'âme. Il me semblait que je la voyais, qu'elle était blanche, potelée. Oh, quelle satisfaction, je trouvais ça bien friand. Je bataillais comme un César. Oh, vous m'auriez mangé de plaisir en voyant mon courage. Et à la fin, oh, je suis chu. Il me doit encore une pension de 100 écus par an. Et j'ai reçu la fillette, hein, que je ne puis pas vous montrer parce qu'elle n'est pas là. Sans compter une prophétie qui a parlé à ceux qu'ils disent de mon argent, de ma friponnerie. Comment s'appelle-t-elle cette fille? Lisette. Oh, madame, si vous voyez sa face, vous seriez ravis, hein. Avec une créature pareille, il faut que l'honneur d'un homme plie bagage, il n'y a pas moyen. Ah, misérable comme celui-là, peut-il imaginer tant d'imposture? Mais voilà encore une bague qu'il a mise en gage pour de l'argent qu'il doit me donner tantôt. Mais regardez mon innocence. Vous qui êtes une princesse, si on vous donnait tant d'argent, de pension, de baguette et un joli garçon, est-ce que vous y pourriez tenir? Mettez la main sur la conscience. Mais si l'on s'en prend à vous, vous devez me laisser faire.